Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes dans la joie ce matin pour le privilège que le Seigneur nous a accordé. Et sans plus tarder, nous allons nous tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. Gloire, gloire, alléluia. Oh, gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père Céleste, ce matin de résurrection, pour le souffle de vie que tu nous as accordé dans ces corps mortels. Et voilà, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, Père, nous nous approchons humblement de ton trône de miséricorde, pour que, Père, tu puisses nous purifier par ton sang précieux. Seigneur Dieu, tu as dit, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, deviendront blancs comme de la laine. Seigneur Jésus, nous croyons, Père Céleste, que c'est ce message qui nous purifie, Seigneur. Dieu bien-aimé, pendant que nous allons ouvrir, ô Dieu, les pages de cette Bible, tu as été le seul qui a été digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et tu as donné la révélation à ton prophète William Branham pour briser et révéler les sceaux à ton peuple, Seigneur. Père Céleste, ô Dieu, donne-nous la fidélité à ce qu'a dit ton prophète William Branham, Père, car c'est cela qui nous donne la vie éternelle. Seigneur Dieu, sois loué, sois glorifié, guéris les malades au milieu de nous, console les affligés, Père, donne la paix à nos cœurs et console-nous, Seigneur Jésus, par ta parole. Que ta paix et ta grâce nous couvrent. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons ainsi. Amen. On va ouvrir 1 Thessaloniciens. Chapitre 4. À partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui dorment. Voici en fait ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous pouvez vous asseoir. Nous continuons avec 1 Corinthiens chapitre 15. Du verset 50. Je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et voici, je vous dis un mystère.
seri. Nous ne mourrons pas tous, Hatuwezi kufa shie bote, mais tous nous serons changés. lakini shie bote tabatirika. En un instant, en un clin d'œil, Musa mocha kupiga tukwarincho, à la dernière trompette. kuile baragumu ya mwisho. La trompette sonnera Baragumu itaria, et les morts ressusciteront incorruptibles. na wafu katika Kristo watafufuka wasipokufa. Et nous serons changés. Na shie tutabatilika. Revêtent l'incorruptibilité Inapashwa hii mwili ya kuharibike voile kule kukosa kuharibika, et que ce corps mortel revêt l'immortalité. na hii mwili ya kufa ipate kuvoala mwili asipokufa. Lorsque ce corps corruptible tue l'incorruptibilité Na wakati mwili ya kuoza haitauoza tena, et que ce corps mortel aura revêtu na hii l'immortalité, mwili ya kufa itakosa kufa tena, alors s'accomplira la parole qui est écrite: na tutatimizike neno yenye kuandikwa, la mort engloutie dans la victoire. lufu lutumbukwiza mushindi. Oh mort, où est ta vie? Oh lufu, ushindi wako uko wapi? Oh mort, où est ton aiguillon? Oh lufu, shindano yako inakuya wapi? L'aiguillon de la mort, Ile shindano ya lufu c'est le péché. inakuya ni Et zambi, la puissance du péché, c'est la loi. na uwezo ya zambi ni sheria. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Neema imrudirie Bwana mwenyewe tupatia ushindi kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Ainsi, mes frères bien-aimés, Na hivi banduku yangu bapendwa, soyez mukijikaze, favorables, mushitetemeke, vaillants de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, munatumika tu vizuri kukazi ya Bwana, sachant que votre travail ne sera pas Seigneur. kujua sema kazi yenu haitakuwa ya bure ndani ya Bwana. Et nous allons lire la dernière écriture Na atasoma andiko ya mwisho dans Romains chapitre 8, mwa Roma sura yake ya 8. à partir du verset 18. Tutaanza mstari wa 18. J'estime souffrance du temps présent Zania asema mateso ya hii wakati ya sasa ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. hatuwezi kuilinganisha kwa ile utukufu ile banesha tuchungia masiku ya kumbele. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Na hivi maumbile iko na chunga kuonekana kwa wana wa Mungu, Car la création a été soumise à la vanité, juu maumbile bariti ya kumuda moya ya wakati kwa binti ya kupita, non de son gré, haina mkutaka kwayo, mais à cause de celui qui l'y a soumise, lakini ni kwa mwenyewe ularibitia vile, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, na tumaini ya kusema na yo maumbile vile itapata usalama kuiharibifu, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. juu ya kushiriki pamoja na ile uri ya watoto ya Mungu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, Japo tunajua sema kufika mpaka leo la création tout entière soupire maumbile yote nakuya nalia et souffre les douleurs de l'enfantement. na ikuna teseka na ile maumivu ya kuzala. Et ce n'est pas elle seulement, Haina tu mpaka maumbile bule, mais nous aussi, lakini na shie qui avons les prémices de l'esprit, shie tunakuya na malimbuko ya roho, nous soupirons en nous-mêmes na shie tunadililia ndani mwetu en attendant l'adoption, kuchunga batuchie tukuye wana, la rédemption de notre corps. ukombozi ya mwili yetu. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa Na parole. hivi Bwana ingeze mabaraka kusomi wa neno lake. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu mibariki daima. Je crois que tout le monde se porte bien. Minazania shie bote tuko na afya njema. Que Dieu vous bénisse. Mungu emibariki. Nous sommes donc en train de parler sur le mystère de la translation. Tuko na semezea yule mahubiri yetu ile siri ya kupadirika kwa watakatifu. Et nous avons vu l'ordre de la seconde venue. Na tuliona na nabii namna gani binti binesho jipanga kwa kuja kwa Bwana kwa pili. Comment quand Christ descend, Wakati namna gani Kristo yuko nashuka, il accomplit trois choses. eko natimiza bintu tatu. Le cri des commandements, Ile lalamiko ya kuleta agizo qui est le message de Malachie 4. inakuya ni ile ujumbe ya Malakia 4. La voix de l'archange, Ile sauti ya malaika, qui est la voix de la résurrection. ile nakuya ile sauti ya ufufuko. Et Frère Branham dit c'est la déflagration. Ndio wanaume nasema ni ile kapate lilia. Et c'est la chose qui est arrivée à l'ouverture de cette tonnerre. Jo kintu kilifika kufunguka kwa mingurumo saba. Et la troisième chose,
lakini kitu cha tatu c'est la trompette. ni baragumu. Et la trompette, c'est dans Apocalypse 10.7. Na baragumu inaikikuta mu Ufunuo 10 mstari wa kwanza kufika pamu ya 7. C'est le message du 7e ange Ni ujumbe wa malaika wa 7 qui est la dernière trompette. jo inakuya baragumu ya mwisho. Donc ce sont ces trois choses qui sont déjà Ni accomplies. hivi bintu bitatu bineshoditimiza. Et remarquez de la même manière le ministère de Jésus-Christ, Kuangalia namna moja moja ile siri ya Bwana wetu Yesu quand il était sur la terre, wakati alikuya pa dunia, il a accompli les trois choses. ye alitimiza bintu bitatu. Amen. Amen. Il a prêché aux vivants Ye alihubiri kwa wazima qui étaient des disciples, wale walikuwa wanafunzi, et au même moment il a ressuscité Lazare. na mwile wakati moja moja alimfufula Lazaro. C'était la voix de la résurrection. Ilikuwa ni ile sauti ya ufufuko. Et quand il est ressuscité, Wakati alifufuka, parce que frère Branham dit la trompette c'est pour le rassemblement. Bwana amenasema ile baragumu inakuja juu ya kusanisha bantu. Au même moment il a rassemblé les morts et les vivants. Wakati moja moja alikusanisha wazima na wafu. Quand il est ressuscité, Wakati alifufuka, il a commencé à rassembler les disciples ye alianza kusanisha wanafunzi et à leur apparaître. na kubaonekania. Au même moment il rassemblait les morts qui étaient ressuscités Mwile wakati moja moja anaanza kukusanisha wafu wenyewe walifufuka pour l'enlèvement. juu ya kunyakuliwa. Amen. Amen. Et frère Branham dit Bwana amenasema la même chose se passe kintu moja moja kinapitikana lorsqu'il revient à la seconde venue, wakati anakuja mara yake ya pili, ou lorsque son ministère va revenir. wala wakati huduma wake tarudi. Et frère Branham nous dit Bwana amenituonesha que regardez 1 Thessaloniciens chapitre 4, asema, tazameni sasa Tesalonika wa kwanza mstari wake wa 4. le but de ceci Shabaya hivi vyetu c'est de consoler les croyants, ni kufaraja tu waaminifu. parce que Paul dit Juu Paulo iko nasema consolez-vous les uns les autres par ces paroles. mujikankamisha wamoja na wengine kupitia maneno, Et il ne faut pas que vous soyez dans l'ignorance na haipashe tuwe mbake kosa kujua au sujet de ceux qui dorment. kubenyewe banesha kulala. Et nous avons vu que le sommeil de l'âme c'est la mort. Na tuliona bushingishi ya nafsi na kuya lufu. Et au sujet de ceux-là qui nous précèdent, Kubenyewe wananesha tutangulia, il ne faut pas que nous puissions ignorer haipashe shie tukose kujua où est-ce qu'ils vont. banaendaka wapi. Il faut que nous sachions ces choses Inapasha tujue hivi bintu et montrer aussi aux gens qui n'ont pas encore cru le message na kuonesha bale bantu benye bayamini ujumbe que si vous n'avez pas encore pris la bonne décision pour Christ, vous êtes dans une position ya dangereuse, kusema kama uyashimamia mzuri mundani ya Kristo mshimamo wa mubaya, parce que vous n'avez aucune espérance. jue hauna tena tumaini moja. Et la Bible dit, Na Biblia iko nasema parce que si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, tu kama tunaamini sema Yesu alikufa na fufuka, nous devons croire na shie tunapasha kuamini, que que Dieu ramènera tunapasha kuamini sema Mungu atarudisha par Jésus kupitia Yesu et avec lui na yeye Yesu tous ceux-là qui dorment. bale bote banesha kulala. Et frère Branham dit, Ndio wana mimi nasema ramener kurudisha signifie racheter. ni kusema kukomboa. Amen. Amen. Parce que les saints de l'Ancien Testament, Juu watakatifu wa Agano la Kale, les saints de tous les âges, watakatifu wa vizazi vyote, ils n'étaient pas encore complètement rachetés. bo abakomboliwa mutele. Écoutez très bien. Musikilize mzuri. Frère Branham dit, Wale menasema la rédemption a deux parties. ukombozi na kwa vipande viwili. La première partie, Kipande cha kwanza c'est l'agneau qui verse son sang ni mwana kondo anamwanga damu yake et qui prend le livre qui brise les sceaux. na anabeba kitabu anavunja miori. C'est la première partie de la rédemption. Jo kipande cha kwanza cha ukombozi. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jo ile Yesu alifanya, Il est mort sur la croix. alikufa kumsalaba, Il est monté au ciel. na alipanda mbinguni, Il a pris le livre. akabeba kitabu. Amen. Amen. La deuxième partie de la rédemption, Na kipande cha pili cha ukombozi c'est l'agneau qui quitte le trône, ni mwana kondoo natoka pa enzi, qui descend dans Apocalypse iko nashuka mu Ufunuo 10.
10 et qui donne le livre au 7e ange de l'église. na eko naleta kitabu kwa malaika wa 7 wa kanisa. Et Frère Branham dit, Bwana mimi nasema avant ce moment-là, mbele ile wakati la rédemption n'était pas complète. ukombozi haikukuye mutele wake. Amen. Amen. Donc, nous qui croyons au message, Shie bale tunaamini ujumbe, nous sommes complètement rachetés. shie tuneshokombolewa mutele. Nous ne sommes pas comme les lutteurs qui attendaient l'appel des noms. Hatuna saba Luteri bana alikuwa anachunga mwite ya mangaya. Parce que nos noms ont été écrits dans les 7 sceaux. Juu manjina letu landikwa mu mihuri 7. C'est comme Rahab la prostituée. Inakuya sawa Rahab kahaba. Frère Branham dit, l'appel se trouve dans les sceaux. Mtume Bwana anasema hii mwito inatukuta ndani ya mihuri. Les sceaux ont été brisés à Jéricho. Wakati mihuri 7 ilifunguliwa ku Yeriko, Rahab a été racheté. Rahaba na yeye aliokolewa. Et nous aujourd'hui nous sommes complètement rachetés. Na shie leo tumekombolewa mutele tu. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, Bwana anasema et maintenant ce qui reste, sasa yenye na baki, parce que la Bible dit, jo Biblia inasema quand il reviendra, wakati atarudi, nous les vivants, shie bashima nous ne dévancerons pas. hatuwezi kutangulia. Frère Branham dit, dévancer signifie faire obstacle Ndugu Bwana anasema kule kutangulia mu Biblia ni kusema hatuwezi kuzuia ou empêcher. wala kuzuiza tu aba bengine. Amen. Amen. Empêcher ceux qui meurent. Kuzuiza tu aba banesha kufa. Nous n'allons pas les empêcher de ressusciter. Shie hatuwezi kubazuia kufufuka. Nous n'allons pas leur faire obstacle. Hatuwezi kuya kikwazo yabo. Parce que eux, quand ils nous précèdent, Chuo bo wakati mbele tutangulia. Frère Branham dit dans le sceau de Pâques, Tuwera mimi nasema mumuri wa il Pasaka. dit, ils entrent directement dans la résurrection. Oh, bene ngia pale mufufuko. Ils ne reviendront plus vers nous, Abasitarudiaka tena kwetu. mais nous irons les rejoindre. Lakini shie tutenda kutana nabo. C'est ce que Frère Branham dit. Jole ndugu Bwana nasema. Et c'est ça l'ordre de la résurrection. Jole nakuya vile vitu vinashopangana mufufuko. Frère Branham dit ceci dans Exposé. Ndugu Bwana nasema hivi mahubiri yake Exposé. Il dit, Anasema Exposé 306, Exposé 306. il dit, Inasema c'est dans cette période de grande difficulté que Jésus vient. Jomwi wakati ya magumu imule Yesu yuko nakuya. Et sa Na kuja kwake est accompagné d'une résurrection. kuku kwenye kushindikizwa na ufufuko. Beaucoup sortiront de la poussière. Ba mengi batatoka mavumbi. Ils ressusciteront Bote batafufuka. pour être avec ceux qui sont encore vivants. Tu bakuye pamoja na bale beko bazima. Mais son retour, Lakini beko na chunga kucha kwake. ils recevront des couronnes. Bo batapokea mataji. Quoi? Juu ya nini? Sont fils de Dieu. Juu ni batoto ya Mungu. Ils sont rois. Ni bafalme pamoja naye. Ils règnent avec. Na beko na tawala naye. Voilà ce que signifie la couronne. Tazameni taji ni kusema nini? Régner et gouverner avec le grand roi Louis. Kutawala pamoja na mfalme munene ye moya. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, Bwana mimi nasema. il dit, Eko nasema lisons dans 1 Corinthiens, tuseme wa Korinto wa kwanza. chapitre 15, Sura yake wa 15 à partir du verset 12. tanza mustari. La Bible dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, Japo kama tunahubiri sema Kristo alifufuka katika wafu. pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Kwa nini bantu katika cheni beo unasemezea sema kuna ufufuko ya wafu? S'il n'y a point de résurrection des morts, Kama kuna ufufuko ya wafu, Christ non plus n'est pas ressuscité. Kristo na yeye vile asiafufuka. Et si Christ n'est pas ressuscité, Na kama Kristo asiafufuka, notre prédication est donc vaine. mahubiri yetu ni ya bure. Et votre foi aussi est vaine. Na imani yenu ni ya bure. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Na inaonekana sasa tu bashuda babo. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, Mbele ya Mungu akisema mfufula Kristo. tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Na yeye asikupashe mfufula kama bafu abafufuke. Car si les morts ne ressuscitent point,
Christ non plus n'est pas ressuscité. na yeye Kristo ashikufufuke. Et si Christ n'est pas ressuscité, Na kama Kristo ashikufufuke, votre foi est vaine. imani yenu ni ya bure. Vous êtes encore dans vos péchés. Muko tena ndani ya mazambi yenu. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Na bale bote walikufa ndani ya Kristo walishopotea. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, Na kama tulipaka ndani ya hii maisha tunatumainia Kristo, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. tuko bantu bahole ba bizazi byote. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Sasa Kristo alifufuka katika wafu. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Yeye cho malimbuko ya benye balikufa. Car puisque la mort est venue par un homme, Chulufu litoka kwa muntu moja. c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Ni kupitia ule muntu moja ufufuko ya wafu itakuja. Et comme tous meurent en Adam, Na kama bote walikufa ndani ya damu, de même aussi tous revivront en Christ. na hivi bote bataishi ndani ya Kristo. Mais chacun en son rang. Na kila mtu mustari yake. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Na Kristo sawa malimbuko na kisha bale bena chunga kuja kwake. Amen. Amen. Et frère Branham dit, Bwana mimi nasema, parce que nous parlons de la rédemption de nos corps aujourd'hui, tunasemezea ukombozi ya mamwili yetu. nous voudrions centrer notre pensée sur la rédemption de nos corps. Ashe tunapenda kutia mawazo yetu yote pa ukombozi ya mamwili. Amen. Amen. La rédemption de nos corps. Ukombozi ya mwili. Parce que nous sommes déjà rachetés. Tushie tuneshokombolewa. Mais il nous reste une chose. Lakini kuna tubaki kintu moja. C'est la rédemption de nos corps. Ni ukombozi ya mamwili yetu. Et frère Branham dit, Bwana mimi nasema, la résurrection ufufuko est liée à la rédemption de nos corps. ineshambatana na ukombozi ya mwili. C'est pourquoi si nous ne croyons pas qu'il y a la résurrection, Kama tuamini nasema ufufuko kwako, nous sommes perdus. tuneshopotea. Amen. Amen. Parce que dans la résurrection, il y a la rédemption. Tu ndani ya ufufuko mnakuya ukombozi. Et le prophète dit, Na nabii anasema, et dans la preuve de sa résurrection, kwa mahubiri yake hakikisho ya ufufuko. il dit au paragraphe 78, Inasema hivi mkibeti yake ya 17 c'est na ainsi 8. que Dieu le ressuscita. Jo vile Mungu alimfufula. Si Dieu n'avait pas été avec lui, Na kama Mungu ashikukuye naye, il ne l'aurait jamais ressuscité le troisième jour. ashikupasha mfufule ile siku ya tatu. Ainsi, le Père qui l'a envoyé Na ule baba alimutuma, est toujours avec lui. na yeye nikalaka paka naye. Il partit avec lui Na yeye kupamoja naye. à la tombe Alingere mkaburi. et le ressuscita le troisième jour. Na akamfufula ile siku ya tatu. Maintenant, Na sasa, comme Dieu m'a envoyé, sawa vile Mungu alituma, ainsi moi aussi je vous envoie. na mie vile nimituma, Je serai toujours avec vous mie takuya paka pamoja nawe et en vous na ndani mwenu jusqu'à la fin du monde. fika na mwisho dunia. À la résurrection, Ufufuko, quand notre Pâques arrivera, wakati Pasaka yetu inafika pale, il sera là. yeye atakuya pale Exactement comme Dieu l'était en ce matin de Pâques là. mpaka vile Mungu alikuwa kile asubuhi ya Pasaka. Il le ressuscita des morts. Yeye aliwafufula katika wafu. Maintenant, Na sasa en signe de cela, alama ya ile il a amené ceci. alileta hii Avant qu'il y ait une résurrection, mbele ufufuko ikuyeko, il doit y avoir une mort. kuna pasha kuya lufu. Vous voyez? Unaona, Car il faut qu'il y ait une chose C'est qu'on qui passe- ensuite meurt kuna pasha kintu moja kikufu et puis revient kisha kirudi pour que ça soit une résurrection. juu ikuye ufufuko. Cela signifie Ile jo kusema être ramené. kurudishwa. Est-ce que vous Eti comprenez? mnaelewa? La résurrection, Ufufuko c'est d'abord la mort. inakuya mbele lufu. Vous ne pouvez pas ressusciter sans mourir. Hauwezi ufufuka bila kufa. Est-ce que vous comprenez? Unaelewa? C'est pourquoi la Bible dit, Jo Biblia iko les nasema morts en Christ ressusciteront Eh, premièrement. wenyewe katika Kristo batafufuka mbele. Il faut qu'ils meurent pour ressusciter. Inapasha bakufe juu afufuke. Et la Bible dit, Na Biblia inasema il ramènera. yeye atarudisha. Ramener Kurudisha signifie ressusciter. ni kusema kufufuka. Vous voyez? Mnaona? Cela signifie Ile jo kusema être ramené. kurudishwa. Et avant que l'homme ne puisse ressusciter Mbele muntu yeye afufuke dans la résurrection avec Christ, ndani ya ufufuko na Kristo, il doit mourir.
anapashwa kufwa complètement à lui-même, akufwe ndani mwake, mourir complètement kufwa yote à tous ses associés mondains. marafiki yake bote wa kidunia. Vous comprenez la résurrection? Unaona ufufuko? Amen. Amen. Dès que vous n'êtes pas encore mort à tous vos amis mondains, Wakati ya kufa na marafiki yako wa dunia, vous n'êtes pas encore mort. wewe pale uyakufwa. Amen. Amen. Et par conséquent, vous ne pouvez pas Na ressusciter. pale wewe huwezi tena kufufuka. Parce que vous n'êtes pas encore Tu mort. wewe uyakufwa. Il faut mourir Unapaswa kufwa pour ressusciter. tu ya kufufuka kisha. Et vous voyez, Na munaona mourir complètement kufwa mutele, à toutes ces habitudes mondaines, kufwa mwibishela byote vya kidunia, mourir complètement à tout ce qui est impie, kufwa byote vichafu pour ressusciter de nouveau. tu ya kufufuka mara ingine. C'est ça la Ile résurrection. ndio ufufuko. Maintenant, Paul dit ceci. Sasa Paulo anasema hivi, Si les morts ressuscitent, kama wafu wanafufuka, dans quel corps ressuscite-t-il? beko na ni Amen. amen. Il ressuscite dans quel corps? Benafufuka mamwili kani? Parce que frère Branham dit, j'ai prêché exactement comme Paul. Chundugu Bwana asa nirubiri kweli kweli sawa Paulo. 1 Corinthiens chapitre 15, Wakorinto sura ya 11 verset 35. tutaanza mstari wa 35. Quelqu'un dira, Sema, comment les morts ressuscitent-ils? namna gani fufuka wafu? Et avec quel corps viennent-ils? Na beko nakuya na mamwili kani? Est-ce que vous suivez? Eti mnafuata? Insensé. Ce que tu sèmes Otesha ne reprend point vie s'il ne meurt. yo haiwezi kuishi kama inakufa. Et kama ikufwe, kama panda mbeko, il faut ikufwe, après ifufuke. Amen. 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 Vous voyez? Ona Et ce que tu sèmes, na yenyewe kuna otesha. ce n'est pas le corps qui naîtra. Aina ile mwili kuna otesha jo ile tazalikwa. Mungu akubariki. Amen. Munashikia? Ile unaotesha. C'est que tu sèmes. Ana, parce que frère Branham dit nos corps sont des semences. Tuko anasema mwili yetu inakuwa ni mambegu. Oh, avant qu'il y ait la résurrection, il faut la mort. Mbele ufufuka ikuye kunapasha kufwa. Et ce que nous semons, c'est le corps que nous mettons en terre. Na yenyewe tukunaotesha ni mwili tunaweka mbulongo. Et ce qui va ressusciter, ce n'est pas ce corps. Na ile tafufuka ina ile mwili. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Ile unaotesha nacho mwili yenyewe tazalikwa. C'est un simple grain de blé peut-être ou d'une autre semence. Ile siku ya tu ni mbego tu moja inaweza kuota. Puis Dieu donne un corps comme il lui plaît. Na kisha Mungu anampatia mwili vile inamfurahisha. Est-ce que kanisa inafuata? Amen. 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 Tunapanda mbegu, On a semé. ana ile mbeko itatoka. Ce n'est pas la même semence qui va se ressortir. Mais ni vie njo itatoka. Mais c'est la vie qui va sortir. Mais ile vie Mungu ataivika mwili nyingine. C'est ça la résurrection. Ile cho ufufuko. Nous enterrons nos bien-aimés. Tunazika mapendo betu. Ce n'est pas ce corps-là que nous enterrons qui ressuscite. Aina ile mwili tu kuna shika, je kuna fufuka. Mais c'est la vie qui est en eux Lakini nile uzime kondani qui ressuscite. fufuka. Et Dieu leur donne un autre corps. Mapatia mwili. Maintenant, si on vous dit que les morts sont ressuscités, il ne faut pas kwenda kukimbia. Kama nimeonesha saba Antoine. Parce qu'il est une ressuscité ni buzima. Puisque c'est qui ressuscite c'est la vie. Ce qui est à l'intérieur. Punatoka. Ça sort. Après Mungu anebuvwika mwili nyingine. Après Dieu va donner un autre corps. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Na kumbegu yote kuna kuya mwili ile na stahili. Toute chair n'est pas la même chair. Mwili yote haina mwili moja moja. Mais autre est la chair des hommes. Na hii ingine inakuwa ni mwili ya watu. Kuko mili ya bantu. Autre celle des quadrupèdes. Haba nyama
autre celle des oiseaux, ingine ya ndeke, autre celle des poissons. na ingine ya basamaki. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Kuna kuya mamwili ya mbingu na mamwili ya pai dunia. Mais autre est l'éclat des corps célestes, Na hii ingine inakuwa ni kuangaa kwa hii mwili ya mbingu. autre autre celui des corps terrestres, Na hii ingine inakuwa ni mwili ya pai dunia. autre est l'éclat du soleil, Na hii ingine inakuwa na mwangaza ya jua. autre l'éclat de la lune, Na hii ingine inakuwa na mwangaza ya jua et mwezi. autre l'éclat des Na étoiles. ingine inaangala sawa manyota. Écoutez la Bible. Msikilize Biblia. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Vile naangalia kufufuka kwa Le corps est semé corruptible, na mwili baneyotesha ya kuharibika, il ressuscite incorruptible. na hiyo itafufuka yasipo kuharibika. Il est même méprisable, Na banayotesha na aya yote, il ressuscite glorieux. na inafufuliwa na utukufu yote. Il est semé infirme, Banakuotesha kiwete, il ressuscite plein de force. na yeye atafufuka na nguvu yote. Il est semé corps naturel, Na hiyo banayotesha mwili ya maumbile, il ressuscite corps na spirituel. hiyo itafufuka sawa mwili ya kiroho. Il y a un corps naturel, Kama mwili ya kiroho, il y a aussi un corps spirituel. na kuna kuya vile mwili ya maumbile. C'est pourquoi il est écrit, Jo kwa maana imeandikwa, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. mtu wa kwanza Adamu alikuwa nafsi kwa anaishi, Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. na ule Adamu wa mwisho anakuwa ile roho ya uzima. Et ce qui est spirituel n'est pas le premier, Kiroho ina ile ya kwanza, c'est ce qui est naturel. jo ya hiyo ni ya Ce qui est maumbile, spirituel vient ensuite. na ya kiroho inakuya kisha. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Ule mtu mwenye anatosha pa bulongo ni hapa bulongo, Second homme est du ciel. lakini wa pili ni wa mbinguni, Tel est le terrestre. na huyu moja ni wa pa bulongo, Tels sont aussi les na terrestres. hapa bengine ni pa bulongo. Ni kusema tuisha kufanana Adam parce alikuwa wa kubulongo. Hein? Hein? Tel est le céleste. Moja ni wa mbinguni, Tels sont aussi les célestes. na hapa bengine ni pa mbinguni. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, Vile vile tulibeba hii picha ya pa bulongo, nous porterons aussi l'image du na céleste. shia tavale ile picha ya mbinguni. Amen. Amen. Frère Branham dit, Bwana anasema, en vivant sur la terre, kuishi pa hii dunia, nous portons l'image du terrestre. na shia tunabeba ile picha ya pa dunia. En allant au ciel, Kwenda mbinguni, nous portons l'image du céleste. tunabeba picha ya mbinguni. Quand nous rentrons sur la terre, Wakati tunarudia pa dunia, nous portons l'image du terrestre. tunabeba picha hapa bulongo. Vous ne pouvez pas vivre avec le terrestre au ciel. Hauwezi kwenda na hii mwili yako hapa bulongo kumbingu. Le terrestre, c'est sur la terre. Ya pa bulongo ni pa bulongo, Le céleste, c'est au ya ciel. mbinguni ni kumbingu. Amen. Amen. Le Branham dit ceci. Bwana anasema hivi. Dans question-réponse numéro 3. Il dit, réponse numéro 3, question numéro 362. Le Branham dit, Bwana anasema question 362. ulizo yake 362. On lui pose la question. Anamuuliza, S'il vous plaît, expliquez le mystère de l'enlèvement de l'épouse. kama tu inakuruhusu utufasirie tu ile siri ya kunyakuliwa ya bibi harusi. Amen. Nous attendons l'enlèvement. Tunachunga kunyakuliwa. Et frère Branham dit l'enlèvement c'est le sujet qui devrait être prêché même chaque jour. Tuko Adamu anasema kunyakuliwa, je, napashi kuya mambo ya kuhubiri kila siku. Parce que si vous perdez la foi pour l'enlèvement, vous êtes perdu. Kama mnapoteza ile imani ya kunyakuliwa, mnashopotea. Mais maintenant frère Branham explique c'est quoi l'enlèvement. Sasa tusikie vile ndugu Branham anafasiria S'il kunyakuliwa. vous plaît, expliquez le mystère de l'enlèvement de l'épouse. Kama nakuruhusu fasiria tu ile siri ya kunyakuliwa kwa bibi Frère harusi. Branham dit Ndugu Branham anasema c'est juste un changement. inakuya tu ni kubadirika. Vous voyez, Mnaona nos corps, mamwili yetu bon disons nos, ni kusema yetu. vous savez ce que je veux dire quand je parle comme ça. Mnajua vile ninavyosema kama nasema hivi. Je ne veux pas dire les nôtres. Mimi sisema mwili yetu. Je veux dire chaque croyant. Nasema kila mwaminifu. Abraham,
il attendait un fils promis qui lui avait été promis. Abrahamu alichunga mwana wa malako mwenye barimulaka. Et l'église attend un fils promis. Na kanisa nachunga le mwana wa malako. L'épouse attend le fils promis. Na bibi harusi na yeko nachunga. Avant que le fils promis ait pu venir à Sarah et à Abraham, Mbele Abrahamu apokee ule mwana wa malako. leur corps devait être changé. Mwili Pas vrai? haina kweli. Elle était trop âgée pour avoir un bébé. Na ibadilika je wapate ule Elle mtoto. n'avait pas de conduit lactaire dans son sang. Yeye ashukuye na ima kondui ya kutosha mashiba. Son ventre n'était pas fécond. Tumbo yake haikupashe kuzala. Elle était stérile. Yeye alikuya tasa. Elle ne pouvait pas avoir le bébé. Yeye ashikupashe kuya na Son watoto. cœur était trop vieux pour supporter un accouchement. Na mwili yake ilikuwa nye kuzeka juu ya kuvumilia kuzala. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Kitu kani kilipitikana? Dieu l'a changé. Mungu alimbadilisha. Elle est redevenue une jeune femme. Na yeye alikuya kiana mwanamke. Et il a fait la même chose pour Na Abraham. alifanya kitu moja moja na Abrahamu. Puisqu'il a dit que son corps était comme mort. Juu alisema mwili yake ilikuwa sawa yenye kufa. Il a dû transformer leur Na corps yeye alibadilisha mamwili yabo. pour qu'ils puissent recevoir le fils promis. Juu apokee mwana wa malako. Et nous ne pouvons pas Na si hatuweze recevoir le fils promis kupokea ule mwana wa malako. qui nous a été promis aujourd'hui Mwenyewe tulaka leo. dans ces corps dans lesquels nous habitons. Hatuwezi kumupokea mwili mwenyewe tunashekala. Ces corps sont des corps de péché. Hii mamwili ya zambi. La première conscience Na zamiri ile ya kwanza est celle qui contrôle ces corps ici. cho yenyewe kunaongoza hii mwili Par la vue, kupitia kuona, le goût, kuonja, le toucher, kugusa, l'odorat et l'ouïe. kununka na kusikia. C'est ce qui nous cause tous ces embêtements. Cho yenyewe kuna tuzuiza. Nous raisonnons et tout le reste. Tuko na waza na bingine. Mais ces nouveaux corps Lakini ile mwili ingine, qui vient de cette nouvelle naissance. ile mwili ya sasa inatoka kuzalikwa kupya. Vous voyez le corps qui va partir Unaona mwili yenyewe itaenda pour rencontrer Jésus. kia kwenda kukutana na Yesu. Parce que frère Branham me dit, Bwana anasema Jésus est dans les airs. Yesu yuko mwewa. Une dimension. Inakuwa ni kipande. Et nous ne pouvons pas aller vers lui avec ce corps. Hatuwezi kwenda kwake na ima mwili yetu. Ce corps mourra. Hii mwili itakufa. Ce corps restera. Hii mwili itabaki. Amen. Amen. Ce corps n'ira pas au ciel. Hii mwili haitaendaka kumbingo. Il faut qu'il soit changé. Inapaswa badilika. Il y a ceux-là qui vont passer par la Tuko mort. wale tapita kulufu. Mais nous ne mourrons pas tous. Shie bota tutakufa. Est-ce que vous saisissez? Unaelewa? Ceux-là qui précèdent, Yale menatangulia. qui meurent maintenant, Inakufa hapa sasa. ils partent directement Eko naenda. rencontrer le Seigneur Kwenda Jésus-Christ. kutana na Bwana Yesu Kristo. Et nous qui sommes Na restés, shie wale tunabakia. nous serons changés. Tutabadilika. En un instant, Saa moja. en un clin d'œil, Kupiga kwa richo. nous les rencontrerons Kwenda kutana napo. et nous serons avec le Na shie Seigneur. tutakuwa pamoja na Est-ce Bwana. que vous suivez? Eti mnafuata. Frère Branham me dit, Bwana anasema ce corps hii mwili mourra. itakufa. Mais ce nouveau corps Lakini mwili ya sasa qui vient de cette nouvelle ile naissance, inatoka kule kuzalikwa kupya. la nouvelle naissance, Kuzalikwa kupya. c'est pourquoi Jésus a dit, vous devez Joko maana Yesu anasema naître de nouveau. pasha zalikwa jipya. Quand vous naissez de nouveau, Wakati mnazalikwa il y jipya, a un corps qui se forme en vous. kuko mwili inaingia ndani mwenu. Amen. Amen. Ce corps-là Ile mwili change vos goûts. inabadilisha maana Vous mnapoona fumiez vitu. avant, Ulikuwa nafuta zamani. mais aujourd'hui, Lakini leo vous sentez l'odeur de la wakati cigarette. unasikia harufu ya ntumbako. Vous vomissez. Utapika. Qu'est-ce qui s'est passé? Nini inapatikana? Le changement. Badilisho. La translation a commencé. Kubadilisha kwa kuzesha kwanza. Amen. Frère Branham me dit, Bwana anasema ce nouveau ile corps mwili mpya qui vient de cette nouvelle naissance iko natoka kukuzalikwa kupya. n'ont pas cette première conscience. Haina hii dhamiri ya kwanza. Elle disparaît. Yo yenyewe ile itapotea. C'est quelque chose qui est à l'intérieur. Ni kitu kimoja kiko mule ndani. C'est ça qui vit. Jo kenye kiko naishi. Amen. Amen. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Kiko kitu ndani mwenu. Amen. Amen. Qui vit. Kiko naishi. Frère Branham me dit, Bwana anasema il ne s'agit pas de ce qui est à l'extérieur. haina hiki ya nje. Le prophète est en train d'expliquer le mystère de l'enlèvement. Bwana anafasiria zile siri ya kunyakuliwa. Ce n'est pas ce corps. Haina hii mwili. C'est ça qui est à l'intérieur. Kiko ndani
ndani qui sera enlevé. itanyakuliwa. Amen. Amen. Le Branham dit, Bwana anasema ce n'est pas ce qui est à l'extérieur. haina kenye kiko nje, La vue, kuona, le goût, kuonja, le toucher. kugosha, Il ne s'agit pas de ça. haina vile vyote. Ça, Ile ça doit passer par la mort. hii vyote inapaswa pita kulufo, Ça mourra. kitakufwa. Amen. Amen. Mais la partie qui est à l'intérieur de Lakini vous, kipande kiko ndani mwako, tout au fond ici, mule ndani mule à l'intérieur, ndani, c'est ça la personne qui ne peut pas mourir. tole mtu hawezi kufwa. Oh là là, Oh la la, c'est ça jo vile la ile personne jole monto dans laquelle mwenyewe ndani commence la nouvelle vie. ko maisha mpya inaanza. Oh là là, Oh la la, qui provient inatoka de la nouvelle naissance. kuile uzaliko jipya Et ça forme na yenye inatunga une autre personne à l'image kumfano de cette personne que vous êtes. na huyu mtu uko. Amen. Amen. Pendant que vous êtes assis là, Wakati unashekala hapa vous cachez un corps. unashafuchika mwili moja, Et ce corps, c'est l'immortalité. haiwezi kufwa. Amen. Amen. Aujourd'hui, Leo la mortalité mulufu cache l'immortalité. lunafichika kule kosa kufa. Mais un jour, Siku moja l'immortalité kukosa kufa engloutira la mortalité. kisha kule kufa. Frère Branham dit, Nasema vous voyez, munaona, Frère Branham dit, Bwana anasema vous saisissez, munaelewa, vous saisissez l'enlèvement. munaelewa kunyakuliwa, L'enlèvement. kunyakuliwa. Pendant que votre connaîtunga, ouais, Ils sont en train d'attendre. nous sommes dans l'enlèvement. Shiko tuko mule ndani ya kunyakuliwa. Amen. Amen. Vous portiez les pantalons, Ukianza bwana kama pantalon, mais la voix de Malachika sauti ya Malakia ine a dit non. inasema Et pana. vous avez obéi à la Na parole. ulitii kuneno. Alléluia. Amen. 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 Vous étiez une prostituée. Kahaba. Cela est parti. Yote bila. Qu'est-ce qui se passe? Kitu kinapitikana. Un corps Mwili en train de se former. iko naumbiwa mule Un ndani. nouveau corps. Mwili mpya. Il vous donne l'obéissance à la parole. Patia kutii kuneno. Votre âme dit amen à la parole. Nafsi yako inasema amina kuneno. Même si ça blesse, Hata kabila kuma. votre âme, Nafsi yako la théophanie, inayofanyia vous exige inakuomba d'obéir à la parole. wewe kutii kuneno. Oh, l'enlèvement. Ah, C'est pourquoi Frère Branham dit, ndio kwa maana nabii yako nasema l'enlèvement c'est un processus kunyakuliwa inaenda polepole. qui s'achèvera. Ah, L'enlèvement ce n'est pas un seul jour. kunyakuliwa na siku moja, Ça peut vous prendre des années, des années. miaka na miaka. Vous commencez au moment où vous avez cru, Anza mule wakati uliamini, les désirs du monde sont encore en vous. mania ya dunia ingaliko imo. Au fur et à mesure que vous écoutez la parole, Wakati yote unasikia neno, les choses que vous commencez à abandonner, vile vitu unaanza kuacha, c'est l'enlèvement. sio kunyakuliwa. Amen. Amen. Une fois Sauti moja, que vous atteignez la perfection, ukifika mukamilifu, la loi du péché ya zambi disparaîtra dans votre corps. tapotea ndani ya mwili C'est wako. pourquoi Frère Branham dit, Kama tupana na notre domination utawala kwetu est au-dessus du péché. unakuwa juu ya zambi. Une fois que vous atteignez la perfection, Unafika mkamilika, Branham dit, la Bwana chair ne anasema, supportera pas la pression. mwili haitavumilia ile nguvu ndani, Elle explosera. itapasuka. Et quand elle explose, Wakati inapasuka, votre âme sort, nafsi yako inatoka entre dans un autre inaingia corps. mwili ingine. L'enlèvement. Kunyakuliwa. Amen. Amen. Frère Branham dit, Bwana amenasema, écoutez, musikilize, potentiellement, muwezo yote c'est ici à l'intérieur. iko mundani. Qu'est-ce que c'est? Ni kitu gani? La parole promise avant la fondation du monde. Neno ililakwa tangia kumba dunia. Ni enlèvement. Kunyakuliwa. Il dit, Anasema ce qui entoure cela,
ile inayofunika ile ne fait que refléter le négatif. iko inaonyesha tu ni kimvuri ya Amen. bongo. Nous avons parlé ici du négatif et du positif. Inaonyesha kizuri na kia bongo. Amen. Quand Frère Branham dit, Wakati ndugu aname nasema vous êtes dans le négatif. wewe umu kipande cha kimvuri tu. Entre l'âge de 18 à 22 ans, Dieu a pris votre photo. Katikati ya ile miaka ya 18 na 22 Mungu alibeba picha yako. Après, la mort s'est installée. Kisha pale anaweka molufu. Quand la mort s'installe, Wakati lufu nekala, un jour vous mourrez. siku moyo nakufa. La mort, ce n'est pas un anéantissement. Kufa haina kwa lote. C'est une chambre noire Inakuya ile chumba mweusi. qui développe votre photo. Yenyewe itatosha picha yako. Une fois que vous êtes en train de mourir dans la chambre de l'hôpital, Wakati utaanza kufa mchumba hospitali, la photo est en train d'être développée. na picha banaanza kuisafisha. Et la trompette qui est en vous, Na ile baragumu ndani mwako. le cri de commandement qui Ile est en vous, lalamika ya sheria iko la ndani voix mwako. de l'archange en vous. Ile sauti ya malaika ndani Une mwako. fois que vous cessez de respirer, Wakati unamaliza kupumzika, on dit ça peut prendre quelques 5 secondes. wanama nasema sekondi 5. Automatiquement, Pale vous sortez de là. unatoka mule. De l'autre côté, Ile ngambo ingine la photo est développée. picha inaonekana mzuri. Vous êtes un jeune homme, Unatokelea kiana une mwanaume, jeune kiana femme. mwanamke. L'enlèvement, ce n'est pas la mort. Kunyakuliwa ina lufu. Écoutez, Kie. l'enlèvement, ce n'est pas la mort. Kunyakuliwa ina lufu. C'est une transformation. Na kweli kubadilika. Amen. Amen. Ce n'est pas un changement de dimension. Haina kubadilisha ibipande. C'est une transformation. Ni kubadilika. Un païen meurt, Upagano anakufa. mais il n'est pas enlevé. Yeye ashinyakuliwe. Amen. Amen. Un païen change de dimension. Upagano unabadilisha kipande yake ya kuishi. Il quitte ici pour aller dans la 5e dimension. Anatoka hapa nenda mle kipande, Mais il n'est pas enlevé lakini ashinyakuliwe. parce qu'il n'est pas changé. Juu yeye ashabadilika. Est-ce que vous comprenez? Unaona? Un païen, quand il meurt, Upagano wakati anakufa, il a 100 ans. yeye anakuya na miaka 100. Frère Félix, vous avez 75 ans maintenant. 70 ans. Ndugu Fele, Voyez, frère miaka Félix, 7. prenons un païen de même âge que lui. Wewe mpagano wa miaka 100 naye Les deux meurent. wote wawili wanakufa. Amen. Amen. Il y a un qui est enlevé, Kuko mmoja ananyakuliwa il y a l'autre qui n'est pas enlevé. na hao mwingine asinyakuliwe. Parce que l'enlèvement, c'est une transformation. Juu kunyakuliwa ni kubadilika. Les deux sont morts. Hao wawili wanakufa. Est-ce que vous comprenez? Unaelewa? Les deux ont changé de Hao dimension. wawili wanabadilisha mipande yao. L'autre dans la 6e dimension, Kipande cha 6, l'autre dans la 5e huyo dimension. mwingine kipande ya 5. Mais l'un n'est pas enlevé. Lakini mmoja asinyakuliwe. Le païen à 70 ans, Mpagano wa miaka 17 l'autre de l'autre côté, ayenga il a 70 ans. eko na miaka 70 Et il continue à na souffrir. anaendelea kuteswa. Mais lui, Lakini yeye dans la 6e dimension, il est transformé. anabadilika, Il revient anarudia entre 18 et 22 ans. ya miaka 10. L'enlèvement. Kunyakuliwa. Amen. Amen. Frère Branham dit, Wanaume nasema vous êtes dans les négatifs. unakuya tu ni mkiabia bongo. Vous voyez, Frère Branham dit, c'est la même chose. Ni kitu moja moja L'enlèvement ya de kuliwa l'épouse. kwa bibi harusi. Ce sera la même chose. Jo kitu moja moja. La parole qui est en vous. Ile neno iko ndani yenu. L'importance du message. Jo bei ya ujumbe. Mushitokake mu message. Ne quittez pas ce message. Hata kama binamikuia nguvu je, shimamia paka mu message. Difficile que soit, restez dans le message. Mungu atakufanya grâce. Dieu te fera la grâce. Kufuya mu Il message. faut mourir dans le message. Fanya biote paka mu message. Fais tout dans ce message. Bakikufukusha kwa paka mu Quand tes message. chefs restent dans le message. Bakiria mule. Il faut y rester. Parce qu'il y a l'enlèvement. Tu mnakuya kunyakuliwa. La parole qui est en vous. Ile neno iko ndani mwenu. C'est que vous écoutez ce Ile matin. mnasikia asubuhi. C'est le corps Jo mwili qui se matérialisera itaonekana wazi autour de cette parole. upande ya hii neno. Et il se produira la même chose que dans le cas de Sarah. Utatimizika kitu moja moja sawa Sara. Vous voyez, Mnaona ce vieux corps hii mwili ya de mzee
yenye ndikuwa nayo il fallait qu'il soit transformé. ilipasha badilike. Ce corps-là Ile mwili ne pouvait pas le faire. haikuwezi fanya pili. Ce corps ici Hii mwili ne peut pas le faire. haiwezi fanya pili. Il faut qu'il soit transformé. Inapaswa kubadilika. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, Bwana anasema ce corps-là ile mwili est avec nous ici au tabernacle. iko pamoja na shio kumaskani. Amen. Amen. Dans question-réponse du 3 janvier 54 matin. Ulizo na majibu ya 3 janvier ya asubuhi. Amen. Vous êtes là? Kuna fuati. Frère Branham dit, Na Biblia name kuna au sema parole 263. 263. Pensez un peu. Wazeri kombeni. Le Seigneur Jésus, Bwana Yesu Kristo. celui-là même qui était là-bas au jour des apôtres, Mwenye alikuwa ile siku ya mitume. celui-là, Yeye. Frère Branham dit, Bwana anasema est ici même en ce moment. eko hapa mwi wakati. Et ceci mène à terme le temps des nations. Na hii inamalizisha wakati wa watu wa mataifa. Un grand mouvement se déroule en ce moment parmi les croyants surnaturels. Kuna mambo moja yanapitikana katikati ya baminifu mkiroho. Parce que nous croyons que Dieu est ici. Je tunaamini nasema Mungu yuko hapa. Pensez un peu. Mwazeni mbele. Votre corps glorifié. Ile mwili yenu ya kutukuzwa. Parce que la Bible dit, Biblia inasema ce que nous serons kile tutakuya n'a pas encore été manifesté. akiaonekana. Parce que nous serons semblables à lui. Tushie tutamfuana yeye. Nous aurons des corps glorifiés. Tutakuwa na mamwili yenye kutukuzwa. Et Frère Branham dit, Bwana anasema votre corps glorifié mwili yako yenye kutukuzwa est ici même au tabernacle. iko hapa kumaskani. En ce moment, Moi wakati la présence du Saint-Esprit. uwepo wa Roho Mtakatifu. Luther n'avait pas ça. Luther ashukwe nayo. Souvenez-vous, Kumbukeni. les hommes qui étaient sous l'autel. Bale ile manafi ilikuwa chini ya madhabahu. C'est quand Christ est descendu Ni wakati Kristo alishuka. qu'il a ramené le corps théophanique ou le corps glorifié. Yeye alileta ile mwili ya teofania yenye kutukuzwa. Il leur a donné. Alianza makaburi hayo. Amen. Amen. Parce qu'il n'avait pas le glorieux Saint-Esprit. Tunakuye na ile Roho Mtakatifu ya utukufu. Mais nous en avons. Lakini shia tuko nayo. Et Frère Branham dit, Bwana mimi nasema votre corps glorifié ile mwili yako ya utukufu est ici même au tabernacle. iko leo hapa kumaskani. En ce moment, Mwi wakati la présence du Saint-Esprit uwepo wa Roho Mtakatifu qui est votre état glorifié. inakuya hali yako ya utukufu. Vous êtes glorifié en Christ. Uko mwenye kutukuzwa ndani ya Kristo. Maintenant même, Hapa sasa hapa. ceux qu'il a justifiés, Ile wala alihesabia haki. il les a glorifiés. Aliwatukuza. Et votre propre corps glorifié Ile mwili yako yenye kutukuzwa est là, iko hapo près de vous, pembeni yako. maintenant même, Hapa sasa en Jésus-Christ, ndani ya Yesu Kristo. afin de vous donner une force, Tu akupatie nguvu. comme quand on charge une batterie. Inakuya samle tu na charge bateri. Le Saint-Esprit en vous, Roho Mtakatifu ndani mwako. il est là pour charger votre corps, Eko pale juu ya kuleta nguvu kwa mwili afin de yako. vous donner une force nouvelle, Tupatie nguvu mpya de vous guérir de votre maladie, ya kutunza na magonjwa yako de vous rétablir. na kukutunza. Qu'est-ce qui fait ça? Nini nafanya vile? Le corps glorifié Ile mwili wako ya utukufu dans lequel vous entrerez. ule ndani utaingia. Vous pouvez être malade, Gonjwa mais vous sentez, vous n'avez pas la force pour prier. na wewe hauna na nguvu ya kuomba, Mais le lendemain, vous vous réveillez guéri. lakini kesho unalamuka unashopona. Je vous pose la question, qu'est-ce qui vous a guéri? Kuuliza kitu gani kinakutunza? Frère Branham dit, c'est votre corps glorifié. Sema ni ile mwili yako ya utukufu. Amen. Amen. Le corps dans lequel vous entrerez. Ule mwili utaingia. Le corps dans lequel se passera Ule l'enlèvement. mwingine mle mtapitikana kunyakuliwa. Vous l'avez maintenant même. Muko nayo hapa sasa. Côté de vous. Pembeni yenu. Il connaît que vous êtes malade. Inashojua sio mgonjwa. Il connaît que vous avez des soucis. Inashojua sana mangaiko. Votre corps, ce n'est pas le corps de Dieu. Mwili ya C'est Mungu. votre corps. Ni mwili yako. C'est pourquoi Frère Branham dit, Sio kwa maana vous avez le pouvoir de vous guérir vous-même. Mungu anasema uweza kujitunza wewe mwenyewe. Parce que votre théophanie Yako vous guérit
même sans prière. maombi. Frère Branham dit les croyants ne reconnaissent pas leur position. Ndugu Branham anasema minifu wajue msimamo Frère yabo. Branham dit Ndugu Branham anasema un croyant c'est un être double. minifu anakuya ni mtu wa vipande viwili. Parce que vous êtes ici, Chuko hapa mais vous êtes associés au monde invisible. tena uko kule dunia asipokonekana. Et lorsque l'enlèvement se fera, Wakati kinyakuliwa kutafanyika, vous quitterez cette classe utatoka hiki kintu kia hapa et dunia. vous entrerez dans votre corps glorifié. Utaingia mwili yako utukufu. La transformation. Badilisho. Amen. Amen. Frère Branham dit, Na Biblia inasema ça change quoi si je meurs? kitu kile kitabadilika kama mimi nakufa. Ça change quoi? Kinabadilisha nini? Votre soucoupe volante est là. Ule sukupu wako iko hapo. Amen. Amen. Frère Branham dit, Bwana anasema foi. mu mahubiri yake imani La foi du 13 août 61. 13 août 61. Frère Branham dit ceci. Bwana anasema hivi. Maintenant, Sasa quand vous mourrez, wakati unakufa paragraphe 6. kibeti yake Bon, je commence à 5. ya sita. Chacun Naanza de kuta. vous, Kila mmoja wenu. hein, comme Christ a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie Sababu ile Kristo alisema na uwezo uleta uzima et j'ai wangu. le pouvoir de la reprendre. Na niko na uwezo tena kuibeba. J'ai le pouvoir. Niko na uwezo. Chacun de vous, Kila mmoja wenu. vous avez le pouvoir. Muko na uwezo. De la même façon, Namna moja. parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Chumba tete banaume na mwanamke ya Mungu. Et l'esprit même qui est en vous ce matin, Na ile roho iko ndani mwenu ya asubuhi. le Saint-Esprit qui est en vous ce matin, Ile roho mtakatifu iko ndani mwenu ya asubuhi. c'est ce même Saint-Esprit qui vous ressuscitera. Jo roho mtakatifu mwenyewe atamifufula. Vous avez en vous-même le pouvoir de vous ressusciter. Ndani mwenu muna ile uwezo wa kumifufula. Christ descendra. Kristo atashuka. Les morts en Christ ressusciteront Wafu katika premièrement. Kristo watafufuka mbele. Mais vous, quand vous partez, Sasa mwewe wakati munaenda. ce n'est pas Dieu qui vous ressuscite, Haina Mungu anemifufula. c'est vous-même. Ni wewe mwenyewe. Est-ce que vous comprenez? Unaelewa? Dieu n'a rien à voir avec la chose. Mungu wima mbwashina amo. L'œuvre est déjà terminée. Kazi inashomalizika. Vous quittez ici, Munatoka hapa. vous vous ressuscitez vous-même. Wewe mwenyewe ndio tifufula. C'est pourquoi la Bible dit, Sio kama Biblia inasema. nous n'empêcherons pas. Sio lazima tezi kuzuiza. Parce que vous avez le pouvoir de le faire vous-même. Tuna wewe mwenyewe. Si vous avez le pouvoir de vous ressusciter, Kama una uwezo wa kutifufula. est-ce que moi j'irai là-bas vous empêcher? Tenda kule kukuzuiza. Nous ne ferons pas obstacle. Hatuwezi kukwaza. Si vous mourrez aujourd'hui Kwa leo. et que vous voulez ressusciter, Unapenda fufuka. ressuscitez. Fufuka wewe mwenyewe. Je n'ai aucun pouvoir de vous empêcher. Shina na mambo hata moja. Nous les vivants, nous ne ferons pas obstacle. Hatuwezi kushamisha. Mtu ako napenda kufufuka, sema hautafufuka sasa. Quelqu'un qui veut ressusciter pas maintenant. Il va ressusciter Il va ressusciter. Atafufuka. parce qu'il a le pouvoir de le faire lui-même. Tuwe kona uwezo wa kufufuka yeye mwenyewe. Amen. Muko na pouvoir ya kujifufula mwe benyewe. Vous avez le pouvoir. Si vous êtes un païen, vous Kama êtes dans mpagani. une position dangereuse Uko mwali mwa mbaya. parce que vous n'avez aucune espérance. Jua hauna na tumaini. Et frère Branham dit, quand vous mourrez, Wakati utakufa. votre âme ira sous l'autel de Dieu, Nafsi yako itenda pa madhabahu ya directement dans la présence de Dieu. pale uwepo ya Mungu. Votre esprit, lui, il ira vers Dieu, Na roho yako itarudia kwa Mungu. mais vous ne pourrez pas revenir. Lakini hawezi rudia. Vous remarquez? Mwoneni. Maintenant, l'âme, Sasa nafsi c'est la partie de vous qui sait ni kipande chako kinachojua et qui comprend na kinaelewa votre intelligence. akili yako. Vous vous souvenez de la vision que j'ai eue il n'y a pas longtemps? Unakumbuka ile wenye miliona hapa ya kawia? On va en parler. Tutaisema. Le Branham dit, Waname na shi- or, votre esprit reviendra vers ces corps-là. na ile roho yako itenda kule na mwili. Ces genres de corps-là. Ile mamwili ya vile L'âme, nafsi qui est un corps qui n'a pas besoin de manger et ainsi de suite. inakuwa ni mwili ina lazima ya kula na vingine. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, Kama hii mapenye tunaishi kale na bomolewa, nous en avons déjà une qui nous attend. tuko na ingine inayotuchunga. Un
corps céleste. ni mwili ya mbinguni, Tels sont les terrestres, na hii vingine vya pa hii dunia, tels sont les na célestes. vingine vya mbinguni. Vous voyez, Unaona, avec cet esprit et cette âme, na ile roho na ile nafsi, ce corps céleste, hii mwili ya mbingu, alors vous ressusciterez ces corps naturels pour le glorieux millénium. na mweye mtafufula hii mwili ya pa dunia juu ya kutawala kwa miaka elfu. Vous avez en vous maintenant, Ndani mwenu sasa, vous avez en vous le pouvoir de faire ça. ndani mwenu mnakuwa na uwezo ya kufufula. Mais alors ce pouvoir que vous avez en vous maintenant Lakini ile uwezo mko nayo ndani mwenu hapa sasa, pourrait créer un nouveau monde. inaweza kuumba dunia mpya. Un homme qui a le pouvoir de se ressusciter lui-même. Ule muntu eko na uwezo ya kujifufula yeye mwenyewe, Il est capable de faire quoi? eko na uwezo sasa ya kufanya nini? De ne pas échouer. Yeye hawezi kushinda. Amen. Un croyant qui peut se ressusciter lui-même. Mwaminifu ule anaweza kujifufula. Parce que le dernier ennemi c'est la mort. Cho cha mwisho ni lofu. Il ne peut pas échouer. Hawezi shinda. Il ne peut pas pleurnicher. Hasiwezi kwanza tiriria. Parce qu'il a le pouvoir de maîtriser toute situation. Eko na uwezo ya kusimamisha mambo yote. Et Frère Branham dit, Bwana mimi nasema, quand vous quittez ce corps, wakati natoka ndani ya hii vous mwili, entrez dans le corps céleste, unaingia mwili ya mbingu, vous partez au ciel. unaenda mbinguni. Et quand vous reviendrez sur la terre, Wakati tarudia hapa dunia, pour le millénium, jia ya kutawala kwa miaka elfu, c'est alors que vous prendrez le corps de la terre mais qui est glorifié. cho pale utabeba hii mwili hapa dunia yenye kutukuzwa. Et Frère Branham dit, Bwana mimi nasema, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa na parole? ufikiaga Mungu abadilishe neno lake. Paragraphe 93, il dit, tout comme au commencement, Sawa kumwanza, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que les enfants naissent sur terre par le sexe. haikukuwa mapenzi ya Mungu batoto bazariko kupitia tendo la gono. Non, messieurs, Haiko vile mwananchi. Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. Mungu aliumba mtu mavumbi ya bulongo. Il a insufflé en lui le souffle de vie. Yeye alipurisha ndani mwake ile mpumzi ya uzima. Et celui-ci est devenu une âme vivante. Na huyu aitokelea nafsi kunaishi. Il a tiré de cet homme une aide. Na alitosha ndani ya huyu mwanaume msaidizi. Il lui a fait une épouse. Na yeye alimfanya kuwa bibi harusi wake. C'était la volonté première et originelle de Dieu. Jor kuya mapenzi ya kwanza ya mwanzo ile ya Mungu. Et quand le péché est arrivé Na wakati dhambi ilikuya, et qu'il a fait ce qu'il a fait, na ilifanya benye ilifanya, alors il a permis à l'homme d'épouser une femme légalement na banaruhusu kwa mtu aoe bibi yake kusheria yote, et d'avoir d'elle des enfants. na apokee watoto kupitia yule mwanamke. Multiplier, remplissez la terre. Ujaze tu dunia. Si c'est comme ça que vous voulez vous y Kama prendre. jomle tu mnapenda kuendelea. Mais vous savez, Na mnajua ça n'a jamais été sa volonté parfaite. ila yakuyaga mapenzi yake kamilifu. Par conséquent, Japo hivi toutes ces choses qui ont eu un ile commencement vitu vyote vilikuwa na mwanzo doivent avoir une fin. inapaswa kuwa na mwisho, Et tout péché na dhambi yote doit aboutir à l'anéantissement. inapaswa shimishwa. Tout péché doit être supprimé. Dhambi yote wanapaswa heshima. Par conséquent, dans le glorieux millénium, Ukutawala kwa miaka elfu, vous comprenez? mnaelewa? Dans le millénium, Ukutawala kwa miaka elfu, quand la résurrection aura lieu. wakati ufufuko kutafanizika. Pourquoi Frère Branham place la résurrection même dans le millénium? Bwana amenatia ufufuko mkutawala kwa miaka elfu. Parce que les gens Wale bantena toka mbinguni, qui ont été enlevés, wale balinyakuliwa, quand ils reviennent maintenant pour régner sur la terre, wakati wanakuja kutawala hapa dunia, ils doivent prendre des corps de la terre. wanapaswa beba mwili hapa dunia. À ce moment-là, pourquoi? Jo kwa maana jia nini? Au ciel, on ne va pas manger. Kumbingo tende kuria, Au ciel, on ne va pas cultiver. atwende kulima, On ne va pas bâtir des maisons. atustajenga manyumba, On ne va pas faire des activités humaines. atustafanya biashara ya bantu. Ce n'est pas nécessaire d'être dans des corps terrestres. Aina ya lazima tukuwe na mamwili hapa dunia. C'est pourquoi nous irons dans des corps
céleste. ndio kwa matenda mamwili ya mbinguni. Mais quand nous revenons sur la terre, Wakati tarudi hapa dunia, dans le millénium, kutawala kwa miaka 1000, ils bâtiront des maisons, watajenga manyumba, ils auront des enfants, watapia na watoto. et vous allez lire ça dans Isaïe 65. Na kisoma ile Yesaya 65, On aura à travailler dans le millénium. tatumika millennium. Dans ce cas-là, il nous faut des corps qui peuvent travailler. Na pale tupasha mamwili ya kuweza kutumika. Et quand nous quittons le ciel pour le millénium, Wakati tunatoka mbinguni tunakuwa kutawala miaka nous 1000, prenons des corps de la terre mais qui sont glorifiés tunabeba mamwili hapa dunia yenyewe kutukuzwa pour travailler. ya kutumika. Et Frère Branham dit, Nabii Branham anasema là aussi c'est la résurrection. na hiyo pale ni ufufuko. Quand la résurrection aura lieu, Ufufuko utafanyika. nous n'aurons pas à renaître encore de nos pères et mères. Na shatu tutarikwa na baba yetu na mama yetu. Mais Dieu, Lakini Mungu comme il a fait au commencement, Sauli alifanya kumwanzo, quand le millénium commencera, kutawala kwa miaka 1000 kule kumwanzo. appellera l'homme de la poussière de la terre Ataita yeye mtu kwa mafumbi ya bulongo et son aide avec lui. na msaidizi wake pamoja. C'est vrai. Jo vile. C'est comme ça qu'il l'a fait au commencement. Vile alifanyia kule kumwanzo. Pourquoi Frère Branham dit toutes les erreurs présentes seront corrigées. Kwa maana Bwana anasema kosa yote ya sasa atatengeneza. Si Amen. vous vous êtes mal marié, Kama uliolewa mbaya, supportez dans la parole. hubiria ndani ya neno. Dans le millénium, Utaona kwa miaka 1000. ça n'existera plus. Habistakuwa yako tena. Dieu corrigera tout Mungu ça. atatengeneza vile vyote. Amen. Amina. Parce que c'est Dieu qui connaît votre femme. Ni Mungu anamjua mke wako. C'est Dieu qui connaît votre mari. Mungu anamjua bwana Si vous yako. avez fait un mauvais choix, Kama ulichakula mbaya, persévérez dans la Mungu parole. ndani ya neno. Dans le millénium, Utaona kwa miaka 1000. ça n'existera pas. Habistakuwa kama. Dieu va balayer tout ça Atafuakia vyote et les erreurs seront corrigées. kosa yote itatengenezwa. Amen. Amen. Et Frère Branham dit, Bwana anasema nos corps, parce que Paul a dit, Paulo alisema nous attendons la rédemption de nos corps. tunachunga ukombozi wa mwili yetu. Amen. Amen. Ce corps Mwili ne peut pas aller dans l'enlèvement. haiwezi kunyakuliwa. C'est une maison de pestiférés. Inakuya ni mwili ya mubaya. Frère Branham dit, Bwana anasema dans les choses qui sont à venir, mu mahubiri yake bintu yeye anapasha kuya. il dit, Anasema au paragraphe 61, il dit, kibeti yake ya 61. le prophète dit, Nabii anasema maintenant, sasa dans cette vie, mwili uzima il y a le mal sous toutes ses formes. kunakuya bubaya mnamna yote. Dans la vie à venir, Maisha yenye takuya il n'y aura pas ça. habistakuya. Dans celle-ci, Lakini ndani ya hii il y a la convoitise kunakuya tamaa, et la maladie, la mort. magonjwa na lofo. Parce que qu'est-ce que c'est? Juni kitu gani? Ce n'est pas la maison qu'il est allé nous préparer. Haina jo nyumba rendo tutayarishia. Celle-ci est une maison de Ile pestiférés. nyumba ya bibaya. Amen. Amen. Combien savent ce que c'est une maison de pestiférés? Bangapi wanajua hii nyumba ya mapestifere? Et l'assemblée dit Amen. Kanisa nasema amina. C'est là que vous vivez. Jo mle mko naishi. Une maison de pestiférés. Nyumba ya magonjwa. C'est un endroit où on mettait tous les gens malades. Jo mle wanaanza kuweka magonjwa bote. C'est exactement ce que le péché nous a fait. Jo ile zambi letufanya. Il nous a mis dans une maison de pestiférés. Inatuweka munyumba ya bantu weko na bukoma. Amen. Amen. Comme une maison d'isolement. Inakuya sele nyumba ya kuweka bantu pembeni. On met tout le monde qui a la peste et tout ça. Ule toute sa wanaweka maladie. bantu wena bukoma na vyote vinafika. C'est ça, c'est corps. Jo ile mwili. On ne laisse personne d'autre entrer dans la maison de pestiférés. Abachage mtu mwingine kuingia mwile nyumba yenye bukoma. Parce qu'il y avait toutes sortes de microbes qui flottaient par là. Jumurikuya mamikrobi yote ilikuwa inaenda pale. Et les gens auraient attrapé ces microbes et ils seraient tombés malades à leur tour. Na bantu walipasha kukamata ile mamikrobi na kuwa magonjwa. Et le péché nous a mis dans la maison de pestiférés du diable. Dhambi ilituweka nafasi ya magonjwa ya shetani. Amen. Amen. Coronavirus toujours dans ses corps. Coronavirus ndani ya hii mwili. Malaria et tout ça dans ses corps. Malaria na hivi yote ndani ya hii mwili. Mais l'autre Lakini na ingine est appelé la maison de mon père. wanaita nyumba ya baba yangu. Je m'en vais vous préparer une place. Vile nitamtayarishia nyumba. Je vous ferai sortir Ilitosha de cette maison de pestiférés. ndani ya hii nyumba ya magonjwa. Et je vous amènerai dans la maison de mon père. Natapeleka mnyumba ya baba yangu. Voilà, c'est ça. Tazameni joy. Vous faire sortir de cette vieille maison de pestiférés terrestres. Kumitosha mwi nyumba ya zamani. Il est allé préparer une place. Anaenda tayarishia nafasi. Un lieu parfait. Pasi kamelefu. Où le mal
mal n'existe ule pas, bubaya bunamo, où la maladie n'existe ule pas, magonjwa iko, où la vieillesse n'existe pas, uzee bunamo, où la mort n'existe pas. na lufu lunamo. C'est un lieu Ni parfait fasi kukamilifu. qui vous appelle. Eko na kuita. Alléluia. Amen. Abraham a dit, Wale nasema, ça vous appelle eko na kuita. et il vous faut être parfait pour y aller. Na unapaswa kuwa mkamilifu cha kuingia. C'est ce que dit la Bible. Tare Biblia nasema, Jésus a dit, Yesu alisema, soyez donc parfaits kuye makamilifu. comme votre Père Céleste est parfait. Samle baba yenu mbinguni. C'est un royaume parfait Inakuwa ni ufalme kamilifu. dont le peuple qui y entre doit être Na parfait. ile taifa kuna ingia mtaifa kamilifu. Vous devrez être là, Unapaswa kuyambo. marié à un fils de Dieu parfait. Olewa na mwana wa Mungu mkamilifu. Alors vous devez être une épouse Unapaswa parfaite. kuya bibi harusi C'est mkamilifu. pourquoi Dieu nous a envoyé une parole parfaite Kwa maana Mungu ametumia neno mkamilifu. avec un prophète Na parfait. nabii mkamilifu. Il n'y a que la perfection qui est. Kuko mpaka ukamilika Et vous ne kurekia. pouvez pas être parfait par vous-même. Hauwezi kukamilika wewe mwenyewe. Vous êtes parfait par le sang de Jésus-Christ qui est Mko parfait. wakamilifu kupitia damu ya Yesu Et le Kristo. sang de Na Jésus-Christ, damu ya Yesu Kristo. c'est le message de l'heure. Ndio ujumbe wa wakati. Je ne serai pas parfait par moi-même. Hauwezi kuwa mkamilifu wewe mwenyewe. Je suis parfait par le message Lakini tuko parfait. wakamilifu ujumbe mkamilifu. Votre âme me dit, Bwana nasema. celle-ci Eh. est venue par le sexe Ilitokea kutendo la gono. à cause de la chute. Juu ya kuanguka. Et elle devra tomber avec la chute. Inapaswa kuanguka pamoja. Amen. Votre âme me dit, Bwana nasema. on aura beau rafistoler cette vieille chose, Tunaweza kushona hiki kitu kizee. elle va tomber de toute manière. Itaanguka namna tu yote. Amen. Amen. Wikuje mapoudre, wikuje mankochi, wikuje bilato, wikuje nini, kitanguka. Amen. Ontenda kumbingu, au tenda nacho kumbingu, kitabakia pa bulongo. Amen. Frère Branham me dit, Bwana pourquoi nous devons sortir de nos corps pour l'enlèvement? toka mamwili. Parce que pour racheter nos corps, Dieu utilise le même processus que la rédemption de la terre. Mungu anatumia namna moja moja ya kukomboa hii dunia. Parce que nos corps viennent de la terre. Chuma mwili kutoka kubulongo. On ne doit pas aller avec au ciel. Atwe kubingu. Amen. Amen. Nous avons l'eau. Tunakuya na maji. Hein, le pasteur avait expliqué dans la demeure future. Alifasiria makao. Amen. Du temps de Noé, il y a l'eau. La justification, n'est-ce pas? Le baptême d'eau. Amen. Il y a le sang. Jésus-Christ qui est venu, il a versé son sang. C'était la sanctification. Amen. Amen. Et il y a maintenant le feu. Amen. La terre est réservée pour le feu. Le baptême du Saint-Esprit. Amen. Pendant me dit, c'est la chose qui reste, c'est le feu. Pour la rédemption de la terre. Et nos corps font partie de la terre. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas aller avec au ciel. Il faut y quitter. Parce que nos corps aussi doivent subir le baptême de feu. Amen. Quoi l'enlèvement? C'est quitter le corps. Nous allons. Et quand nous reviendrons, la terre aura déjà été purifiée. Amen. Il n'y aura pas de maladie dans le millénium. C'est alors que nous prendrons des corps terrestres glorifiés, tirés d'une terre purifiée. Amen. C'est alors que nous entrerons dans ce corps. Mais l'enlèvement, c'est une transformation. On quitte le corps, on va au ciel. Quand nous reviendrons pour le millénium, nous trouverons
verront déjà la terre purifiée. utakuta bulongo mwenye kulungula. Et les 16 éléments que Dieu va prendre, Na hii maelema 16 Mungu atabeba. c'est ces éléments purifiés. Itakuya ni maelema ya kutakashwa. Amen. Amen. Hii mwili hautenda nayo kumbingu. Quand on part avec au ciel. Huku nifanyisha ma dépense, l'argent à donner même à donner pour l'œuvre de Dieu, tu ne fais n'importe quoi. Kazi makuta kupeleka tatu ya kazi ya Mungu na yaribisha bule. Amen. Amen. Oh non, ni mwili frère, il faut kuitengeneza. Mais tu n'iras pas avec. Austenda nayo. Huku nenda nayo wapi? Frère Branham dit, une fois que ce millénium sera terminé, Dieu va donner au monde un baptême de feu. Amen. Amen. Frère Branham dit, accordez-moi une dizaine de minutes, on a commencé avec retard. Une dizaine de minutes, on a dakika kumi. Dakika kumi. Frère Branham dit, ce corps n'ira pas au ciel. Prenons Malachie 4, versets 1 et 2. La Bible dit, Malachie 4, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaux. Le jour qui vient les embrasera. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Et le prophète dit, nos corps doivent être guéris. Et Frère Branham dit, dans les expressions, il dit ceci, si vous remarquez, le soleil se lève le matin, c'est un bébé, ses rayons sont faibles, ensuite il entre dans son adolescence vers 9 ou 10 heures, à midi il est dans sa force, puis il commence à baisser et se coucher en fin de nuit. Vous voyez, chaque fois que la semence meurt dans la terre en automne, les petites semences tombent dans celle-ci quand les gels le frappent. Et la semence descend dans la terre. Mais aussi étrange que cela puisse paraître, c'est pourtant la vérité. Dieu est si infini qu'il ne néglige rien. Il tient des funérailles pour sa fleur. Après que les gels les a frappés, alors viennent les pluies d'automne et de grosses larmes de pluie tombent du ciel. Alors les vents froids d'hiver commencent à souffler. Et les petites pétales se détachent. Et ça n'est fini de la tige. Et puis la petite semence gèle. Et elle perd sa pulpe. Maintenant, tout aussi certain que le soleil s'approche de la terre pour apporter des rayons réchauffants, vous ne pouvez cacher cette vie nulle part. Vous pouvez la couvrir d'un rocher. Avez-vous déjà remarqué ce qui arrive? Lorsque vous posez votre béton pendant l'hiver, où est-ce que l'herbe est plus épaisse pendant le printemps? Tout autour de la bordure du béton. C'est cette vie qui est sous les rochers. Vous ne pouvez retenir la vie quand le soleil commence à inonder la terre. Elle se trouvera une issue pour sortir de dessous le béton et dresser sa petite tête pour louer Dieu. Car le soleil, c'est la résurrection. Amen. Au temps du soir, la lumière paraît.
itaonekana. La résurrection Ufufuko sera là. itakuyako. Maintenant, Sasa lorsque le Fils wakati mwana semble se trouver loin, yeye anaonekana siko mbali, mais quand il commence à briller, wakati anaanza ng'aa, le Fils de la justice mwana wake s'élèvera avec la guérison sous ses yeye ailes. atalamuka na utunze pa mabawa yake, Et chaque vie, na uzima wote peu importe où elle est enterrée, aizuri faskani banaishika, peu importe à quelle profondeur, hata faskani ya peu chini, importe la profondeur sous les eaux, hata chini ya maji, sous les sables, chini ya mchanga, sous les rochers, chini ya mwamba, elle sera itasimama pour la gloire de Dieu. ya utukufu ya Mungu. Car Dieu nous exprime Jo Mungu anatuonesha et nous montre tout simplement anatujaza tu bole ce qu'il est en train de faire. jo kile konafanya. Et Frère Branham dit, Maana mimi nasema il faut une guérison. tunapasha utunzo. Il dit, Anasema dans Shalom, mu mahubiri yake Shalom, il dit ceci. anasema hivi, Première partie, kipande cha kwanza 162, il dit, anasema hivi, vous voyez, mnaona il y aura un millénium. kutawala kwa miaka 1000 kutakuja, Là, les vieux seront jeunes pour toujours. na mle bazee batakuya babiana kwa lote, La maladie disparaîtra. magonjwa tapotea Et la mort ne sera plus. na lufa haitakuyamo, Et ils construiront les maisons qu'ils habiteront. batajenga manyumba mle batekala, Ils planteront des vignes bataotesha et en mangeront les fruits. na batakula matunda. Ils ne planteront pas Abasitaotesha pour que notre habite, jo mwingine akwe ikalemo, que leur fils prenne cela. batoto yabo bako babebe ile, Leur fils vivra à leur côté. batoto yabo bataishi pembeni yabo. Il ne plantera pas pour que notre en mange. Abawezi kuotesha juu mwingine akwe akule, Il ne mourra pas pour que quelqu'un d'autre le prenne. abawezi kufa juu ya mwingine babebe, Mais il restera là. lakini batabakia pale. Amen. Amen. Le taureau et l'agneau mangeront ensemble. Simba na mwana kondoo atakula pamoja, Et le lion mangera la paille comme le taureau. na simba atakulia mayani sawa ngombe. Il n'y aura rien qui pourra faire du mal. Hakuna kitu hata kimoja kitafanya bubaya, Nous serons changés de ce que nous sommes na maintenant tutabadilika kile tuko hapa sasa, en cette glorieuse image du Fils de Dieu qui est immortel. ile picha mzuri ya mwana wa Mungu mwenye asipokufa. Les années ne pouvaient rien contre lui. Miaka haikuwezi fanya kitu juu yake, L'âge ne pouvait rien faire. kizazi hakiwezi fanya kitu. Il est le Fils de Dieu immortel. Yeye ndio mwana wa Mungu asipokufa, Alors nous savons que nous sommes à la fin des temps. na tunajua sasa tuko mwisho wa wakati. Toutes ces choses l'identifient. Hivi bintu bote bikunayonesha Maintenant, quant au futur, sasa kwenye mambo atakuya, il le tient. yeye ndio iko nayo. Comment est-ce que je saurai le moment où il viendra? Namna gani nitajua wakati atakuja? Quand viendra-t-il? Atakuya wakati gani? Je ne sais pas. Sijue, Mais il sera là. lakini atakuya hapo. C'est vrai. Ni kweli. Quand fera-t-il telle ou telle chose? Wakati gani atafanya hiki na kile? Quand est-ce que les malédictions s'en-iront-elles de la terre? Wakati gani ole tatoka pa hii dunia? Quand ces réflexions bénies de l'amour de Dieu, Daima wazo ya barikiwa ya Mungu, réflexions sur ces arbres qui seront là, mawazo ya miche yenye takuya pale, et les fleurs et tout cela, maua na vile vyote, quand cela sera-t-il immortel? vile binti vitaonekana wakati gani? Je ne sais pas. Sijue, Mais cela arrivera. lakini ile kitu itafika. Quand est-ce que la réflexion des désirs du cœur de l'homme pour vivre Wakati gani hii mawazo ya nia ya Mungu juu ya kuishi et les hôpitaux, na mahospitali, les médecins, banganga, les opérations, hii kupashula, les pleurs et les chagrins, kulia na manunguniko quand cela cessera-t-il vitamalizika wakati gani? pour laisser place à un règne glorieux de 1000 ans d'un shalom avec Jésus? Juu ya kuacha kutawala kwa miaka 1000 na Mungu, Quand cela sera-t-il? ile itafika wakati gani? Je ne sais pas. Sijue, Il a dit que ce sera là. yeye alisema itakuya hapo. Je ne sais pas comment il le fera, Sijue namna gani atafanya vile, mais sa parole lakini neno lake parlée yenye kunenwa sera confirmée itahakikishwa lorsque le soleil de la justice se lèvera wakati ile jua ya watu italamuka avec la guérison sous ses ailes. na utunza pa mabawa yake. Et Frère Branham Wanaume dit, nasema, et pour ce qui est de la guérison, lakini kwa yenyewe naangalia matunzo, ce ne sera pas une guérison physique comme vous le pensez. haina utunzo ya mwili sa vile munawaza, Tel que dire que quelqu'un est ya malade kusema mtu mmoja ni mgonjwa et que sa maladie lui sera enlevée. na magonjwa yake itatunzwa. C'est ce qu'il est en train de faire maintenant sous forme
hapa sasa mifano, Mais la créature entière lakini maumbile yote sera changée. itabadilika. Ce mortel revêtira l'immortalité. Hiki cha kufa kitavala tusipokufa. Alléluia. Amen. Si vous êtes malade aujourd'hui de l'estomac, Dieu vous guérit. Mungu Il a guéri l'estomac. S'il guérit tous les corps, vous ne tomberez plus malade. Amen. Parce que la guérison, c'est une création. Amen. S'il vous guérit de l'estomac, ça signifie qu'il a créé l'estomac. Mais une autre partie peut tomber malade. Et vous emporter. Amen. Amen. Mais la guérison qui est dans Malachie 4, c'est la guérison de tout le corps. Amen. Amen. Quand le soleil de la justice se lèvera, avec la guérison sous ses ailes, sachez que tout cela arrivera. Et le soleil de la justice, c'est le Fils de l'homme. Dieu dans la chair humaine. Est-ce que vous avez vu cela? Sachez qu'un jour, passerait du mortel à l'immortel. Amen. Amen. Oh là là. La créature entière sera changée. Comment cela se fera-t-il? Ils seront changés comment? Je ne sais pas. Mais cela sera là. Et ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Le Branham dit, vous passez de ce que nous sommes à l'immortel. Parce que Jésus c'est Dieu immortel. Amen. Amen. Frère Branham dit, lorsqu'il y avait la première guerre mondiale, je termine déjà. Frère Branham dit, quand il y avait la première guerre mondiale, les bombes qu'on avait lancées partout avaient des gaz toxiques. Et ils tuaient toutes les fleurs. Tous les arbres mouraient. Amen. Amen. Et les soldats étaient blessés autre chose. Le matin de Pâques, il y avait un aumônier qui marchait avec des fleurs qui venaient du pays où venaient ces soldats. Là où la bombe n'avait pas frappé. Et quand ils recevaient ces fleurs, les soldats pleuraient. Parce qu'ils savaient que dans leur pays, il n'y a pas la guerre. Et ils s'accrochaient à ces fleurs. Et Frère Branham dit, aujourd'hui où nous sommes, ici, il y a des gaz toxiques, il y a des maladies, il y a toutes sortes de choses. Et Dieu nous a envoyé un homme avec les dons de la guérison divine. Amen. Amen. Ces dons de guérison divine montrent que dans notre pays, il y a un Dieu qui veut que nous restions en bonne santé. Il veut que nous soyons guéris. Amen. Amen. Et il nous amènera dans un pays où on ne tombe jamais malade. Amen. C'est pourquoi si vous êtes malade aujourd'hui, la parole vous guérira pour montrer que votre Dieu se soucie de vous. Il veut que vous restiez en bonne santé. Et il vous amènera là où il n'y a pas la maladie. Amen. Je lis la dernière citation. On m'a dit, dans la foi est une ferme assurance. Au paragraphe 60 il dit, pensez-y. Les gens se disent qu'ils ont la foi. Amen. Mais ils disent qu'ils ne peuvent pas croire à la guérison divine. Mes amis, si vous ne croyez pas à la guérison divine,
vous êtes perdus. C'est vrai. Kweli. Comment allez-vous? Naweza. Si vous ne pouvez pas avoir assez de foi pour que Dieu rapièce ses corps afin de se glorifier dedans, Hauna na imani juu ya Mungu apasue juu evitukuza ndani. combien plus de fois vous faudra-t-il pour croire que Dieu prendra ce vieux corps mortel pour le rendre immortel et l'enlever? C'est une véritable guérison divine. Oh là là, il y aura de graves déceptions au jour du jugement, à la résurrection. Si vous ne croyez pas à la guérison divine, vous ne ressusciterez pas. Amen. Amen. Mais si vous croyez à la guérison divine, Lakini kana amini kutunza yake Mungu. pourquoi l'ange a dit à frère Branham, Kama na malaika anamuonesha ndugu Branham. ta vie mal comprise Ya ile maisha yako bantabelewe. et ta naissance Na particulière, kuzaliko kwako kwa upekee. tu es né dans ce monde Ulizalika mwi dunia. pour apporter les dons de guérison Juu ya divine. kuleta zawadi ya utunza yake Mungu. Les dons de guérison divine que nous avons reçus en ce temps de la Ile fin, zawadi tulipokea wakati ya mwisho. c'est une ombre Inakuwa ni kimvuli de la résurrection. ya ufufuko. Parce que la résurrection, Ya ufufuko. c'est la guérison divine Mais- complète. Utunza yake Mungu mutele wake. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nini kintu kalikila kuaminisha sasa fufuka? Le Saint-Esprit en vous, Roho Mtakatifu ndani mwako. les sept tonnerres, Mungu numo saba. vous donne la foi de Ile l'enlèvement. kupatia imani ya kunyakuliwa. C'est pourquoi frère Branham Sio dit, kama ndugu wale wanasema. je ne m'inquiète pas Nishangaikie de savoir si je partirai ou pas. ya kujua kama itakufa wala hapana. Dès que je crois la parole faite chair, Wakati naamini tu neno afanyika mwili. rien ne me fera obstacle. Hakuna kitu kitanizuiza. J'entrerai au ciel. Taingia mbinguni. J'irai au ciel. Itaenda mbinguni. Le ciel c'est pour vous. Mbingu ni yenu. Amen. Amen. Frère Branham dit, Wale wanasema, oh Père, oh Baba, je donne la vie éternelle ila kupatia uzima wa milele. à tous ceux-là Kubale bote. qui ont cru la vision de l'au-delà. Ariamini ile onye ile ngambo ya Est-ce que pazia. vous croyez cela? Eti mnaamini ile? Vous avez maintenant Mko hapa sasa la vie éternelle. na uzima wa milele. Frère Branham dit, Wale wanasema, ça change quoi? inabadilisha nini? Si on me cogne Kama aujourd'hui, nilikonga leo, si je meurs kama aujourd'hui, ninakufa leo, ça ne change rien du tout. haibadilishe kitu hata kimoja. La vie qui est à moi Leo zilio ndani mwangu sortira, itatoka, entrera dans la théophanie itaingia mtaufania en un instant, saa moja. en un clin d'œil. Mtapika kwa licho, Je suis en présence de Dieu. nitakia mwepo wa Mungu. C'est l'espérance. Ni natumaini. Que le Seigneur vous Bwana yunibariki.